La sagesse est quelque chose d'important dans notre existence. D'ailleurs, la paracha que nous allons lire cette semaine, Tetzavé, eh bien, elle nous enseigne que la sagesse est fondamentale. Et toi, tu parleras à tout sage du cœur que j'ai rempli d'esprit de sagesse. L'expression Chacham Lev, sage du cœur, on la trouve pour la première fois dans ce verset. Et en vérité, elle va s'exercer cette expression pour tous les travaux du Mishkan, du tabernacle, dans la paracha de Kitissa et dans la paracha de Vayakel. On va retrouver cette expression. Et il faut expliquer en quoi est-ce que cette expression Chacham Lev est-elle si incroyable. Rabbi Chaim Shmulevitch, dans Sichot Moussar, nous dit que lorsque le verset nous dit Ubelev kol chacham lev natati chochma, et dans le cœur de tout sage du cœur j'ai donné la sagesse, on apprend que l'homme de son propre chef eh bien, doit se préparer à être un sage du cœur. Il y a une préparation qui se fait chez l'être humain et après Hachem donne la bracha, donne la bénédiction. C'est d'ailleurs ce que l'on a lu dans la Haftara de Parashat Teruma, qui, dans le livre des rois, nous dit V'Hachem natan chochma lishlomo ka'asher diber. Et Hachem a donné la sagesse à Salomon comme il l'avait demandé. En vérité, Salomon a mérité la sagesse parce qu'il n'avait demandé ni la richesse ni la longévité. Et Dieu lui a tout donné. C'est uniquement lorsque l'on demande la sagesse à Hachem qu'Hachem nous exauce et qui peut nous donner tout ce que nous souhaitons et même au-delà. C'est d'autant plus difficile pour moi de dire ça aujourd'hui que eh bien, nous avons perdu un sage dans la communauté lyonnaise, dans la communauté française, pour le peuple juif, en la personne d'Alain Shlomo Seban. Shlomo Ben Simcha a vraiment été un Chacham Lev, un sage du cœur, celui qui a eu la bénédiction dans ses affaires, parce qu'il a eu la bénédiction dans son appréhension de l'existence et dans sa façon de se comporter avec tout à chacun. Il était Mekabel et Kol Adam Besever Vanim Yafot, il recevait tout à chacun avec un sourire dont nous n'oublierons jamais la qualité, et puis il était au-delà capable de percevoir avec la sagesse qui le caractérisait tous les aspects des problèmes, et grâce à cela de résoudre nombre de problèmes. Ce qu'il a fait dans ses affaires, il l'a fait aussi dans la communauté. Il a bâti le consistoire régional Auvergne-Rhône-Alpes. Il a bâti la communauté de demain, car c'était un visionnaire. Hachem lui avait vraiment donné roi Chorma, un souffle de sagesse, et il n'y a pas de hasard. Eh bien, quoi de plus étonnant qu'il soit parti au moment où les parachutes de la Torah nous parlent de construction du Mishkan, du tabernacle, c'est-à-dire du temple portatif, au moment où on parle de Teruma, de Shekalim, de Tzedaka, de justice, de bien-être, de paix, tout cela, toutes ces vertus, il les a incarnées au plus profond de son être toute sa vie, et j'ai envie de le dire, eh bien il a laissé un héritage incroyable dont nous sommes aujourd'hui tous les dépositaires, chacun à notre niveau, et fasse en sorte que grâce à cela, eh bien, sa chorma, sa sagesse, continue d'influer sur tous ceux qu'il a aimés et au-delà sur toute la communauté juive. Shabbat Shalom.